dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice que vous avez devant vous. Donc, c'est un exercice de statistique à deux variables. Alors, je vous relis l'énoncé rapidement. Jordan est un membre d'un club de vol en ULM. Son moniteur explique que l'altitude de vol se calcule en fonction de la pression atmosphérique. Il lui donne les correspondances suivantes. Donc, première ligne du tableau, l'altitude en mètres. Et deuxième ligne du tableau, la pression en hectopascal. Donc première question, représenter graphiquement le nuage de points. Ça, on va le faire à l'aide de la calculatrice. Deuxième question, un ajustement infinitésimal envisageable. Donc on va regarder effectivement sur le nuage de points ce que ça nous donne. Je vais aussi vous montrer ce qu'on peut récupérer à la calculatrice pour justifier proprement, entre guillemets, pas simplement en disant les points semblent alignés. La question 3 vous demande comme d'habitude l'équation de la droite d'ajustement. On vous demande de la tracer. Et puis après, deux petites estimations en 5 et en 6. En vol, l'altimètre de Jordan indique 1800 mètres, quelle sera la pression. Et après, un ami de Jordan lui dit que quand il vole à 13 km, la pression extérieure sera de 170 hectopascales. Et on va vérifier si ça correspond bien à ce que on a prévu au niveau de notre estimation ou pas. Et c'est là qu'on voit aussi les limites d'une estimation au niveau des statistiques. Bien, alors on va commencer par passer sur la calculatrice. Voilà. Donc première chose, comme d'habitude, on va dans Stats. Dans Stats, on va dans Edit. Et on voit que, alors j'ai déjà préparé L1 et L2. Donc ce sont la première ligne du tableau et la deuxième ligne du tableau. Donc ça c'est la première chose. On vous demande de représenter graphiquement. Donc on va dans Graph Stats, ce qui est en bleu ici. Donc je vais m'intéresser au graphe 1. J'ai bien L1, L2, donc on va aller dedans. C'est bien quelque chose qui est affiché. Le non affiché n'est pas en surbrillance. J'ai mis des points. Ma liste des X, c'est ma L1. La liste des Y, c'est L2. Et puis j'ai choisi tout simplement des petits points. Allez, on va changer un petit peu. Pour faire joli, on va mettre des croix. Et on envoie le graphique. Et vous avez ici la représentation graphique du nuage de points. Alors attention, j'ai réglé au préalable ma fenêtre. Puisque les X variaient entre 0 et 3000 et les Y variaient entre 700 et un peu plus de 1000. Donc je me suis mis une petite marge avec du 600 et du 1100. C'est pour ça que le graphique a cette tête-là. Vous voyez bien que là en bas, l'axe des X est en pointillé. Vous n'avez que les graduations, ce qui veut dire que en fait le 0 il est ici. Ok, mon axe se poursuit et mon axe est en fait à peu près ici. Mais toute cette partie-là, si je l'avais représentée, en fait, ça aurait été complètement vide. Donc j'ai fait le choix de ne représenter que l'espace où il y a des points sur mon écran. Bien, donc on a donc cette représentation graphique du nuage de points. On remarque que les points semblent être alignés. Donc on peut se dire que raisonnablement, un ajustement affine va être intéressant. Pour s'en convaincre, on va retourner dans Stats. Cette fois-ci, on va dans Calc et on va s'intéresser à Reglin, à x plus b. Donc, c'est en allant ici que je vais rentrer ma liste 1 pour les x, ma liste 2 pour les y. Le reste, je ne touche pas et ça va m'envoyer mon équation de droite, x plus b. Donc, le a, c'est moins 0,10, le b, c'est 1006,41. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est lui, le moins 0,9988, qui est là. Plus ce coefficient est proche de 1 en valeur absolue. La valeur absolue, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas s'intéresser au moins. On va faire les choses simplement. On va juste s'intéresser à la valeur absolue du coefficient de corrélation, le R. Plus il est proche de 1, plus les points sont quasiment alignés. Si les points étaient alignés, le coefficient de corrélation serait de 1. La valeur absolue du coefficient de corrélation. Donc ici, on a quelque chose qui est vraiment très proche de 1, c'est-à-dire que les points sont vraiment tous répartis autour d'une droite et ils sont vraiment très proches de cette droite, la droite étant définie par les coefficients A et B que l'on a ici. Voilà, donc ça c'est le côté calculatrice. Donc je vais revenir à ma feuille. Donc là, vous avez l'énoncé. Et je vais donc m'intéresser, alors je vais juste reprendre en note. Donc la question 1, c'est calculatrice. Alors on pourrait le faire à la main, hein, avec un petit repère, on place des points exactement de la même façon dont on fait la calculatrice. Ce serait juste un peu plus long, c'est tout. La question 2, c'est pareil, observation, donc les points.
semble être réparti autour d'une droite. L'ajustement affine est donc envisageable. Ok, je mets juste entre parenthèses, R était environ égal à 0,9988, ce qui est vraiment très proche de 1, donc la valeur absolue du coefficient de corrélation étant proche de 1, ça justifie clairement l'emploi de l'ajustement affine pour faire des prévisions. Ma calculatrice me donne y égale moins 0,10x plus 1006,41. Voilà, donc ça c'était les coefficients que je vous avais montrés juste avant. N'hésitez pas à faire pause et à revenir un petit peu en avant dans la vidéo pour vous en convaincre. C'était ce que m'avait donné l'écran de ma calculatrice. Tracer la droite. Je vais revenir sur ma calculatrice. Hop. Voilà, je me positionne juste. Donc en fait, pour tracer la droite, donc celle que je venais de d'écrire, hein, donc y égale moins 0,10x plus 1006,41. Je vais donc aller dans f de x et je vais rentrer, alors je l'ai pré-rentré, hein, l'équation de la droite, moins 0,10x plus 1006,41, voilà le 41 qui apparaît. Donc pour tracer cette droite, je rentre son équation et je vais simplement partir sur le graphe. Et là on voit que les points sont vraiment très proches de la droite. Ok, donc ça justifie bien l'emploi de l'ajustement affine, puisque là les points sont vraiment très proches de la droite, je le répète. Alors vous pourriez bien évidemment faire également ce tracé sur un graphique classique. Il vous suffirait de déterminer deux points qui appartiennent à cette droite en remplaçant x par deux valeurs que vous choisirez comme bon vous semble. Vous pouvez pour cela regarder notre vidéo où il est écrit tracer une droite à partir de son équation. Bien, donc ça c'est calculatrice. On s'intéresse à la question 5. En vol, l'altimètre de Jordan indique 1800 mètres. Quelle pression atmosphérique peut-il prévoir à cette altitude? Ce que l'on sait, c'est que les x, c'est l'altitude. Et ce que l'on sait encore, c'est que les y, c'est la pression. Ok? Donc, dans mon énoncé ici, on parle bien d'un altimètre et on est bien à 1800 mètres. Donc, on parle bien d'une altitude. Donc, le 1800 mètres, c'est le x. Donc, en fait, ici, pour x égale 1800, la question qui se pose, c'est que vaut y? Autrement dit, quelle sera la prévision que l'on peut faire avec la droite d'ajustement que l'on a choisie juste avant. Donc, moins 0,10 fois 1800 plus 1006,41. Et une fois que j'effectue ce calcul à la calculatrice, on obtient 826,41. Cette chose n'est rien d'autre que la pression atmosphérique que l'on peut prévoir grâce à la simulation que l'on a fait à la question 3. Donc, pour une altitude de 1800 mètres, on peut prévoir une pression atmosphérique de 826,41 hectopascales. On termine avec la question 6. Un ami de Jordan lui dit que lorsqu'il vole à 13 km d'altitude, la pression extérieure est de 170 hectopascales. L'ajustement affine convient-il encore à cette situation? Eh bien ici, ça va être la même chose, sauf que on est à 13 km. Attention, là il y a un petit piège. Dans le tableau, l'altitude est notée en mètres. Ce qui veut dire que 13 km correspond à 13 000 mètres. Ok? Et donc, je vais faire comme ce que j'ai fait dans la question 5, je vais remplacer et je vais regarder ce qui se passe. Donc, moins 0,10 fois 13 000 plus 1006,41. Et lorsque j'effectue ce calcul, j'obtiens moins 293
0,59. On est loin des 170 hectopascales qui ont été, eux, mesurés par l'ami Jordan. Donc ici, cela montre une limite des prévisions en statistique. À un moment donné, ces prévisions peuvent être complètement fausses, comme c'est le cas dans cette question 6. Voilà, cela termine la correction de cet exercice.